Le tournage du masquinongé vient d'être confirmé. Ah oui? Oui, mais je te regarde, puis musculairement, il va falloir que tu t'entraînes parce que t'es pas de taille pour ce poisson-là. M'entraîner? 5, 7, 9. Hey, José, je viens d'avoir un appel du pêcheur professionnel, Marc Thorpe. Il a confirmé sa présence. Plus besoin de t'entraîner. Phew! QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Vous le savez, il réside dans le réseau fluvial de Montréal des poissons énormes avec des mâchoires impressionnantes. Ce véritable requin d'eau douce se nomme le masquinongé. Grâce au conseil de notre guide Marc Thorpe, nous allons évidemment essayer d'en capturer un, mais surtout d'en connaître davantage sur ce véritable gros poisson qui réside en arrière de chez vous. Toc, toc, toc. Hey! Comment est-ce qu'il va? Ça va toi-même? Pas pire. Marc, je suis prêt à vivre l'expérience masquinongé. À ce que je sache, les masquis mangent des oiseaux migrateurs, fait qu'on va se mettre à la chasse de ça. Pas une histoire de canard encore. Hey, on y va. On se fera pas de cachette, c'est notre première expérience réelle au masquinongé, fait que ce serait le fun que Marc nous parle un peu de l'itinéraire et l'horaire de la journée. Marc, à part faire du bateau, là, on pêche comment? Ben, il y a de la vague, mais à matin, on va commencer Pas à de faire... la vague. Tu veux-tu faire du tube? Non, c'est beau, c'est beau. On va commencer par faire de la traîne. On va parcourir des eaux semi-profondes. Oui. Puis ensuite, si on voit que ça marche pas, on surveille d'abord puis on va faire du lancer. Ça va être ton initiation à lancer des roches envers des poissons. Parfait. Fait qu'on commence à la traîne, donc on est des traîneux. Excellent. Ce qui est épatant en partant, c'est de voir la grosseur des leurres. Marc, faut-tu vraiment pêcher avec cette grosseur-là pour faire face au masquinongé? Qu'est-ce qui arrive, José, c'est la taille d'alimentation générale du masquinongé. C'est aux alentours des 8 à 10 pouces. C'est une des raisons. C'est ça qui se met dans la bouche. Exactement. Donc, c'est ça qu'on va mettre au bout des cannes? C'est comme un Big Mac. OK, je te laisse t'installer, je te regarde, Marc. Là, ce qui est très drôle, c'est qu'on traîne, mais en fait, on traîne les lignes dans l'eau. Ce que Marc m'a dit, c'était pour empêcher tout ce qui est sur l'eau, tous les débris, tous les végétaux de se ramasser sur notre leurre. Laquelle des deux cannes va mordre en premier? La mienne. Hey, Marc, quand est-ce que ça va mordre? José, c'est pas nous qui prenons le masquinongé. C'est le masquinongé qui nous prend. Allez, masquinongé, prends-moi. Prends-moi. Ils disent que ça prend 100 heures pour attraper un masquinongé. Donc, moi, je vais en prendre 2 pour dormir au moins. Ouais, mais là, on le sait qu'est-ce qu'ils font, les chasseurs de canards? Ils dorment dans les caleuses. Ouais, mais José, je pense qu'on va ramasser ça pour en faire un petit peu de lancer. On ramasse. Full salade! J'ai senti une touche, mais c'était une touche verte. On est rendu à l'étape des lancers. Imaginez, j'ai à propulser cette vadrouille-là. À bout de bras, ça pèse à peu près 4 onces. On m'avait dit que Marc Thorpe, c'était un craqué de masquinongé, là, mais pas à ce point-là. Marc, qu'est-ce qui a fait que c'est le masquinongé plutôt que les autres espèces qui t'a allumé? J'ai toujours été fasciné par les prédateurs.
que ce soit des loups, des tigres, des ours. Je le sens, là. Se lancer dans l'aventure masquée en solitaire demeure un vrai tour de force. Mais pas lorsqu'on a Mark Thorpe dans le bateau. Sa connaissance de la voie maritime du Saint-Laurent et de tous les courants qui l'habitent fait de lui le partenaire de pêche idéal. Dans notre recherche du masquinongé, on passe sur des hauts fonds insoupçonnés, on travaille des lignes de roche, ensuite on se colle sur les joncs. Ce qu'on veut, c'est créer l'agressivité du poisson pour que finalement, il mange nos fameux leurres. Le fleuve est vaste. Lorsque le carnassier fait le difficile, on change tout simplement de secteur, ce qui multiplie les jolis paysages. Au Québec, quand on entend parler de masquinongé, le nom de Mark Thorpe est souvent collé sur le nom du poisson. Mais c'est qui ça, Mark Thorpe? En fait, José, c'est ma 27e année de guidage pour le masquinongé. À travers des années, j'ai travaillé avec le ministère des Forêts, des Faunes et des Parcs à faire l'étiquetage et de la télémétrie sur le masquinongé. Aujourd'hui, tu fais aussi de la télévision. Là. Toi aussi, tu es un animateur. Mais à travers des années de travailler en collaboration avec le ministère, on a poussé à développer Facteur Pêche basé sur la science et la biologie de toutes les espèces. On a le ministère des Forêts, des Faunes et des Parcs qui participe, qui produit et partage l'information éducative. C'est surtout pour soulever la connaissance des gens. Aujourd'hui, les gens, c'est des pêcheurs aguerris. La prochaine étape, c'est l'éducation de ces espèces. Donc, vous avez le droit d'écouter Facteur Pêche, mais vous oubliez pas de rester sur QVO, là. Marc, on continue notre pêche? Absolument. OK, les téléspectateurs, on lâche pas. Il fait 30 Celsius, il fait un facteur vent d'à peu près 24 km/h. On espère que le masquinongé qui n'a pas bougé de la journée se réveille parce que là, la température se rafraîchit, puis moi, je suis allumé. Marc avait un chandail blanc pour cet après-midi. Fait que Marc, tu vas nous porter ça le reste de la journée? Absolument. Oh, 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 oh. Du jus de raisin sur un T-shirt blanc, ça n'a pas de chance. Doucement, doucement. OK. Baisse ta ligne. Excellent. Garde-la par-dessus. OK. Laisse-moi enlever le moteur. C'est beau. Marc, ma tension est-elle correcte? Elle est bonne. Laisse-moi. Suis-le, suis-le, suis-le. J'ai un poisson. Va-t'en en arrière. OK. Et c'est pesant. Suis-le. Mets ta canne dans l'eau. OK. Oh, c'est gros. C'est gros. Garde la ligne par-dessus la tête du poisson. Marc, lui, il me sortira pas de corde. Dans le fond, je fais juste... Ah, la tension est faite. Elle est faite? OK. Ouais. Regarde la grosseur du poisson qu'il y a Mouline, là. mouline, mouline. Ouais. Oh! Doucement, doucement. Oh! Hey, c'est gros, ça. Mark Thorpe! Mark Thorpe! Oh, Mouline oui! dessus. Puis là, tu vas mal l'apporter. Je le rentre direct, Marc? Oui, je vais baisser le filet. Il n'est pas prêt encore. OK. Mouline dessus. Pour le remonter. Mais qu'il soit dans le puits, tu vas peser sur le bouton. Pèse sur le bouton. Oui. Freeze spool. OK. On l'a, Marc! On l'a! Là, Marc, regarde, j'ai la prise entre les pattes. Il y a le poisson en arrière de moi. Je suis énervé, j'en tremble. Là, moi, je pensais qu'on aurait un combat de distance. Marc, c'est pas ça. Là. Tu m'as tout le temps demandé de descendre la canne. Oui. Contrairement au saumon, qu'on garde la canne haute. J'avais l'air d'un raisin. 45 degrés. Ton drag, il marche. Oui. Puis le bout de la canne donne toute l'action. Parce que tiens la canne. OK. Et, OK. Il sort. OK. S'il veut le sortir, il il va serait le sortir. capable de le sortir. Hey, wow! OK. On regarde un peu notre poisson. Notre poisson est dans l'eau, là, inquiétez-vous pas. On fait tout en notre pouvoir pour être capable de redonner la vie à ce masquinongé-là. Regardez ça, la bête. Viens me voir. Vraiment. Oh, faut pas que je perde la prise. Regardez ça, le beau poisson. Regardez la largeur de ma main versus le dos de ce masquinongé-là.
On le laisse à l'eau, on va prendre une photo rapide, je vous le promets. Marc va lui faire quelques tests pour garder en mémoire un peu quelle sorte de masquinongé on a là pour faire des études. Puis par la suite, c'est le retour à l'eau. Le poisson à José, entre le numéro 2942, les gens, si jamais ils recapturent le poisson, ils ont juste à mentionner l'endroit approximatif qu'ils l'ont pris, puis ils vont voir sur l'étiquette, il y a le numéro de téléphone du ministère pour rapporter la capture, puis on demande évidemment de ne pas enlever l'étiquette et de remettre le poisson à l'eau. Comme vous pouvez voir, l'étiquette est là. Là, on va le sexer. Fait que ça, c'est un mâle, là. En forme de poire, c'est une femelle. En forme de sablière, c'est un mâle. On voit qu'il est en forme de sablière. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. On ne peut parler de masquinongé sans faire un tour d'horizon des leurres disponibles pour cette pêche. Pour bien vous présenter les artifices, on a besoin de 2 cannes à pêche, d'un coffre, un gros coffre, puis enfin une prise grand format pour créer de l'ambiance. Le premier style de leurre est le tube de couleurs variées. Une fois bien attaché après la canne, l'offrande de plus de 5 pouces à laquelle on a inséré l'est et trépied se lance facilement par tout pêcheur ayant des muscles. Récupéré par secousse vive, ce méga-leurre souple est un incontournable en matière de masquinongé. En deuxième, le poisson nageur se veut un outil productif qui permet aux sportifs de pêcher à la traîne. Le choix de la longueur de la palette plongeante permet un passage direct à la profondeur désirée. Surprenamment utilisé à courte distance en arrière du bateau, le devon sera productif à bonne vitesse à la fin du sillon du moteur. Le dernier du trio est le leurre de surface à hélice. Il est conçu pour travailler sur les structures peu profondes et sur les barrières d'herbier. Une fois lancé et récupéré, cette torpille stimule l'agressivité du carnassier, autant par le déplacement d'eau que par les vibrations sonores qu'il produit. À vous de choisir vos armes pour déjouer le masquinongé et souvenez-vous de cette maxime, c'est dans l'investissement de temps qu'on réussit à ferrer les grandes dents. Hey, regarde-moi ça. Hey, Marc, je suis tellement heureux si tu savais. Wow! Dépose-moi là. Une fois qu'il est déposé, sors tes mains tranquillement. Je m'en vais de ce bord aussi. On va prendre la mesure. 46. 46 pouces. 46 pouces. Là, tu vas te dire ton poisson, José? Oui. Une belle shot, ça, José. Mais qu'il soit prêt à partir, Oui. tout simplement, tu vas le laisser partir. C'est beau. OK, il s'en va tranquillement. Il est parti. Oui, il s'en va. Hey! Un beau masquinongé. Wow, je suis satisfait. Marc, c'est quoi ton signe, toi? Ton signe de main, c'est... Oh, monsieur a un signe. Expérience. C'est le Sprinkler de Mark Thorpe. Cool! Nice, 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 nice. On continue? Absolument. On en veut d'autres? Ben oui. Ben oui. Un, c'est jamais assez. Ou de la roche. OK. Je pensais que j'en avais un gros. C'est un gros fond. Sous les ordres de Marc, on change de position. En fait, on chasse avec nos cannes à pêche de masquinongé, mais on le chasse aussi avec le bateau. Capitaine Marc sait exactement les endroits propices. On change de place, tout simplement. En route. En route. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare une soupe tonkinoise au poisson. Aujourd'hui, on fait une soupe tonkinoise. C'est une recette qui est simple, qui va vous permettre d'utiliser tous vos poissons, les saumons, brochets, arctic char, peu importe. On y va. Je vais mettre la moitié fond de volaille, la moitié eau pour que ce soit un peu clair. Pour assaisonner tout ça, un peu de gingembre. Moi, je l'épluche pas. Je fais des rondelles. Des coupes qui sont assez grosses pour être capable de les enlever. Même chose. Je fais comme ça. Ça va faire comme des pétales. Ça, je mets ça dans le bouillon aussi. Celui-là, je le fais en longueur. Je le coupe en 4. Des gousses d'ail, je vais en prendre 4 ou 5. Les gousses d'ail, je les laisse entières. Je nous mets 2-3 feuilles de laurier. Je mets à peu près la moitié d'eau. Je mets ça à cuire. Il faut la porter à ébullition. Pendant que tout ça est en train de cuire, là, on prépare
la garniture pour mettre dans notre soupe. Un peu de rouge, tomate, poivron, bok choy, pak choy, puis oignon vert, un peu de carottes. Les carottes, je prends les petites nantaises, là. On va avoir des œufs durs. On va avoir aussi... Là, j'ai de la morue, mais ça pourrait être du brochet, ça pourrait être un autre, n'importe quel poisson que vous avez. Puis j'ai mis des crevettes aussi. Donc, l'important pour vous, c'est vraiment de faire des coupes qui sont assez minces pour que de les ébouillanter, ça fait des légumes croquants sans les recuire. Même chose pour vos poissons. C'est pas le temps de faire des gros pavés. Comme ça, la tomate. Ce que je fais des petits quartiers comme ça. Voilà. L'intérêt de ça, c'est de faire une espèce de soupe de... Ben, c'est pas une espèce, de faire une soupe repas qui va vous... qui est santé, où il n'y a presque pas de gras, il n'y a pas de truc, qui est super goûteuse. Le blanc, je le coupe en 4 aussi, comme ça. Ça fait des grands morceaux pour mettre dans votre soupe. Si vous mangez la soupe avec des baguettes, que vous voulez rajouter des choses, c'est toujours plus le fun d'avoir des trucs qui sont... des coupes qui sont le plus longs possible. En fait, c'est pour ça que les Asiatiques les utilisent comme ça. Nos poissons, protéines et les œufs durs. Voilà. Aussitôt que notre bouillon est chaud, que tout est bien infusé, que la saveur est à notre goût, on goûte, on peut rajouter du sel ou de la sauce soya, on dresse. J'ai des nouilles instant ici, j'utilise ça souvent pour les stir-fry, tout ça. Ça prend à peu près 3 minutes à cuire dans l'eau chaude. Fait que je mets ça en premier, c'est la base de ma soupe. Après, on y va avec tous les légumes qu'on a déjà faits. On y va avec les œufs, des carottes, des oignons verts, des tomates et tout ce qui est plus chou, bok choy, pak choy. Et voilà. Rajoute notre poisson et des crevettes. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit côté piquant. Je rajoute un piment. Je vais couper juste la pointe parce que plus vous allez le couper haut, plus ça va être fort. Comme votre garniture est coupée gros dans le bouillon, vous pouvez... C'est facile d'avoir pratiquement juste le liquide. Voilà. Vous remplissez bien parce que c'est ça qui va cuire votre truc. On couvre, on attend 3 minutes. Nos 3 minutes sont passées. On a notre soupe. Là, ce qui reste à finir, c'est l'assaisonnement. Un peu de sauce soya. Parce qu'on n'a vraiment mis aucun sel pour l'instant. Moi, j'aime bien la coriandre. Ça va très bien dans ces produits-là. Un petit peu de coriandre ciselée. Vous avez votre soupe tonkinoise avec le poisson de votre choix. Bon appétit. Notre duo de pêcheurs est de retour, pratiquant inlassablement le lancer de la vadrouille caoutchoutée. L'homme du fleuve ne prend que très peu de pauses dans la journée. Il sait que c'est dans l'effort que le masquinongé finit par se laisser leurrer. Oh! Oui. Le novice, de son côté, connaît une seconde visite. Mouline dessus. Garde la canne, fais face à ton poisson, OK, José? Oui. Je garde ma canne basse. OK, là, j'ai une prise 2, ce qui est très bien. Ah, il est là. Il est au-dessus de l'eau. Là, je trouve que pour mon numéro 2, en tout cas, là, il semble que je prenne de l'expérience. Bien, le poisson est plus petit un peu. Il me donne une chance. Marc, je te l'amène tranquillement. Amène-moi là ici, là, OK, José. il s'en vient. La tête première. OK. Amène-moi là. Mais que soit en plein milieu, tu m'ouvres ton moulinet. Ouvre-les. OK, c'est fait. Excellent. Excellent. Ouais. On parle d'un poisson, d'une femelle de 35 pouces qui arrive à la taille de maturité sexuelle. Donc? Fait que soit cette année, à le frayer, ou possiblement l'année prochaine. Hey, Marc, un autre beau poisson. Excellent. Ça fait 2, là, que t'as. 2. On l'a remis à l'eau. On va avoir des petits l'année prochaine. Puis le numéro 2941 pour toi. 29,41, tantôt 29,42. Ça va bien, on est proche de 3000. Yes! José, quand tu vas lancer, puis tu vas toucher juste un peu la végétation, juste monter ta ligne de même, tu vas remonter ton leurre. S'ils pensent que je la sens, la végétation, je pêche avec une bouée. Et avec une canne plus grosse que tes bras. Et finalement, Marc s'active. Là, tu vas me montrer comment, mon Marc? Oui, là, il va falloir que tu me sortes le filet, Oui. tu le déplies,
Regarde, il est là. Oh oui, oh la belle bête. Il est reparti un peu. Ouais. C'est beau. Là, je te l'amène. Je te l'amène. Hop! Hey, viens-t'en, mon petit masquinongé. Là, je suis prêt. Il est bien pris, Marc. Oui. Ouais, c'est beau, ça. Un autre. OK. On y va? Il a bien mangé, lui. Excellent. Voilà. C'est beau, Marc. Oh, c'est merveilleux, ça. Je vous dirais que non, on n'a pas fait 100 heures de pêche, on n'a même pas fait une journée, mais on a fait plusieurs lancers, je dirais entre 300 et 400. Et là, Marc vient de s'inscrire au pointage. Merveilleux, Marc. Excellent. Wow! Lorsqu'on pêche avec Marc, le mot survie du poisson est très important. Vous avez vu, on a attrapé un masquinongé d'une belle taille. Présentement, le poisson est dans la civière, il est en train de reprendre ses énergies, puis on va lui donner le retour à l'eau carrément. Marc, ça s'en vient? On continue de faire des lancers, on arpente le fleuve avec nos gros jigs, on essaye de faire lever un autre masquinongé avant la tombée du jour. 4 gros carnassiers dans la même journée, c'est pas un peu trop demandé? Là... Il est en arrière, il est en Oh, arrière. je l'avais dit. Vite, mouline dessus. Oh, je suis mal pris, là. Oh! Il est par ici. OK, on est parti. Mouline dessus. Excellent. On l'avait demandé, on avait dit que le soleil descendait. Le voilà. Un autre beau poisson à José. Oh! Doucement. Suis-le, va pas de côté avec. Je viens de voir la fusée. Regarde. Oh! T'as-tu vu ça, le monstre, Marc? Très beau. Doucement. Faut pas manquer. Faut... Oh! Oh! Cœur brisé. Il m'a craché mon leurre. Ah! Il y a des fois qu'on finit avec une victoire, et il y a des fois qu'on finit avec une défaite. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. Marc, merci beaucoup. C'est quand même excitant. Ah, qui était big. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et Remington.